Bonjour Thomas. Bonjour André, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent dans Viens en MP. Il est déjà très fort. Il est déjà très fort. Je suis professionnel de profession. Est-ce que tu as déjà parlé dans un micro, mec? Jamais. Enfin, pas un truc aussi quali, quoi. C'était le petit micro-cravate à la con, donc on dit que ça compte pas. Moi, j'ai jamais parlé dans un micro. Il sue, hein, vraiment, vous ne le voyez pas, mais il est pas très à l'aise. Mais bref, bienvenue, un nouveau podcast, nouvellement créé. Alors, Viens en MP est un podcast, de manière générale, assez bienveillant, qui a pour but de recevoir plusieurs invités, selon différents thèmes, donc un thème par saison, et plusieurs épisodes par saison. Et donc, l'idée est de passer un moment agréable, de discuter, de recevoir différentes personnes, de passer des petits jeux. Donc, il y aura des petites séquences, on ne veut pas non plus trop vous spoiler ça. Là, en l'occurrence, pour le dire, la première saison sera les études. Les métiers, ce qu'ils veulent faire plus tard, ça sert à quoi, pourquoi ils le font. Les parcours de vie, de manière plus générale. Ouais, plus ça, effectivement. Et fais du bruit. Pardon. Fous-toi de ma gueule. Pardon. Vraiment, la table m'intrigue. Et du coup, maintenant, je te laisse expliquer Viens en MP, pour le nom. Et Viens en MP, du coup, c'est assez parlant parce qu'on a déjà tous eu une discussion sur Messenger, sur WhatsApp, avec un copain, en parlant de tout et de rien, de ce que tu veux faire plus tard, de comment ça va avec Machine, de comment ça s'est passé. Comment ça avec Machine? Avec Machine. Ça fait des années. Oh là là. Avec ta nana. Enfin bref. Et le MP tombe vachement bien parce que Thomas, il s'appelle Thomas Meyer et moi, je m'appelle André Perronnet. Et donc, du coup, MP, ça tombe sous le sens. Voilà. Puis surtout, Viens en MP, il faut vraiment imaginer que c'est une discussion de groupe et on veut parler d'un sujet en particulier sans qu'il y ait tout le monde autour. Bon, en l'occurrence, ce sera un podcast, donc 2-3 personnes écouteront, donc c'est pas vraiment une discussion privée. Mais l'idée est justement que quand il y a un invité qui vient et qu'on parle de tel ou tel sujet, que ce soit vraiment une discussion comme si on était sorti d'une discussion de groupe pour un peu plus approfondir ce sujet-là. C'est ça, une discussion vraiment pas prise de tête. On va convier des invités qui sont à la base nos potes ou des connaissances ou des gens avec qui on est plutôt à l'aise. Et après, le podcast est fermé à personne. C'est pour ça que... Il y a des personnes... genre par exemple. Oula, on va pas citer de nom parce que ça va être de la merde. On prend pas encore beaucoup de risques, mais bon, voilà. Notre cible... Putain, mais pas parler de cible... C'est horrible. Si, le public cible, c'est un terme précis. Ouais, le public cible, c'est a priori les personnes de notre âge, parce que ce sont des gens de notre âge qui se posent des questions sur leur parcours de vie, ce qu'ils veulent faire, leur métier, leurs études, changer d'études. Mais évidemment, ce genre de questions n'est pas réservé aux personnes de 20-25 ans. C'est réservé à tout le monde, de manière générale, qui se pose des questions sur sa vie. Et j'ai tendance à dire, tout le monde se pose un moment des questions sur sa vie. Enfin, je l'espère. Du coup, effectivement, on se ferme à personne. Alors moi, je vais dire beaucoup de choses que Thomas reformulera de manière beaucoup plus claire. Et ça va être, je vous préviens, dans tous les épisodes du podcast. Il y aura plein de coupures. Voilà, vous ne l'entendrez pas, nous on le saura au fond de nous. Sachant qu'on n'est pas du tout monteur, donc les coupures seront probablement au milieu des phrases et qu'il y aura zéro transition. À la fin, il y aura un bonjour, vous ne comprendrez pas pourquoi, ce n'est pas grave. On n'a pas la thune pour payer des monteurs professionnels. Exactement. On a d'ailleurs zéro thune. Petit aperçu de notre compte bancaire Bien en sûr. direct. Tu peux me montrer? Hop là, 0 Il y a euros. 0 euros. Que dalle. Sur le compte commun qu'on a créé pour ce podcast. Pas du tout. C'est faux. Mais non, 0 euros, en fait, c'est juste pour expliquer qu'effectivement, on n'est pas du milieu artistique. On n'a pas d'expérience déjà dans cet univers-là. On est très intéressé, on adore ce monde-là. Mais on n'a pas d'expérience. Donc, forcément, il y aura des erreurs, des trucs qui seront mal faits. Tout de suite, j'explique que ça va être de la merde. Hein. C'est bien, en tout cas, c'est un bon début. Mais pour expliquer, et on en parlera plus profondément plus tard. Moi, à la base, je suis d'école de commerce. Thomas, il est d'école d'ingénieur. On n'est pas des études de podcast. Arrête de toucher les câbles, tu fais du bruit. J'ai envie de toucher, ok. Arrête. Je suis stressé devant un micro. Oui, mais il faut pas. Regarde-moi. Non, ça me stresse encore plus. Ça me stresse encore plus. Ne me regarde surtout pas. Et on réalise un peu ce podcast aussi en collaboration avec l'ISC Paris, école de commerce qui a son campus à Orléans, qui a la gentillesse de nous prêter ses locaux. Et tout le matériel. Et tout le matériel. Parce que quand on dit qu'on n'investit pas, on n'a pas investi notre argent, mais des gens ont investi le leur pour qu'on puisse enregistrer ce podcast. Et en l'occurrence, le premier sujet général sera le sujet de notre première saison. J'allais revenir dessus. Parfait. Donc notre première saison qui sera justement le métier-études comme on a dit et qui s'appellera Tu veux faire quoi plus tard, qui est le nom de cette saison-là, qui va démarrer à partir du prochain épisode, qui aura un nombre d'épisodes qui n'est pas encore écrit, mais il y en aura maximum une dizaine, une petite entre 6 et 12, un truc comme ça. Et vous pourrez normalement cliquer sur l'autre épisode après avoir fini celui-ci. Exactement, car on est des gens prévoyants et organisés. Et très organisés.
Donc voilà, la régularité, du coup, on fait le calcul, ce sera entre un épisode tous les mois ou tous les 2 mois, un truc comme ça, en fonction de notre temps. Voilà. Et du coup, au sein de chaque épisode, il y aura plusieurs séquences, plus ou moins longs, qui feront intervenir les invités ou pas. Donc forcément, il y aura des petits jeux qu'on a préparés, qu'on vous a préparés avec grand plaisir. Des moments de discussion juste sur le sujet avec l'invité, tout simplement. Des séquences propres à l'épisode. Et puis peut-être aussi des petits moments un peu, on avait appelé ça moments vrais, des moments un peu profonds. Comment dire, encore une fois, j'ai intime qui me vient en thème, mais c'est profond, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, on peut citer d'où ça vient. Hein, du coup, on a pas mal d'inspiration, mais quand on a pensé à l'idée de faire cette petite séquence dans l'interview et dans le moment passé avec l'invité, où on parle plus de ses sentiments et que c'est un peu plus profond, on a pensé tout de suite à l'interview au coin du four de Monsieur Poulpe sur son émission qui s'appelait Les Recettes Pompettes. Donc voilà, résumé un peu du podcast, de sa description, des petits avertissements. Et maintenant, est-ce qu'on parlerait pas de la chose intéressante quand même? L'anecdote sur sa création. Sur la création de notre podcast. Alors, c'est une idée qu'on avait un petit peu tous les deux, chacun de notre côté, qui n'était pas claire, qu'on voulait réaliser. On ne savait pas, en fait, chacun de notre côté, si on voulait faire un podcast, si on voulait lancer une chaîne YouTube. Lancer une chaîne YouTube, passer dans un milieu un petit peu plus artistique. Et arrive un soir où tu m'incrustes à une soirée. Oui, une soirée d'une amie de mon école, en l'occurrence. Une amie qui faisait une soirée déguisé. Et le thème était vous déguiser en personnage fictif ou réel dont le nom commence par D. En quoi on se déguise, André? La coïncidence est assez folle parce que quand on arrive, on se rend compte que la maison est collée à une ambassade d'un certain pays, qu'on ne citera pas, encore de l'Est. Et on a eu la fameuse idée de se déguiser en Dominique Strauss-Kahn et Donald Trump. Voilà. Mais il faut comprendre qu'il y a une partie de vêtements, mais on avait pris des masques en fait. Donc vraiment, les masques, et très réaliste. Donc de loin, bon, mis à part la dégaine qui correspondait pas du tout au personnage, c'était leur tête quoi. C'était vraiment leur tête, avec le peignoir pour DSK, la cravate à l'américaine pour Donald Trump. Peignoir avec la totale. Rien en dessous pour ma part, parce que du coup, DSK, c'est moi qui le jouais. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a devant une ambassade? Eh bien, déjà un maximum de flics. Vraiment un maximum de flics. Ah oui, non, mais parce qu'on n'explique pas que quand on arrive vers la fête, c'était pas encore déguisé, et on se dit, pour faire la surprise générale à la soirée, on va se préparer juste avant, devant la maison, quoi, pas très loin. C'était la nuit, c'était en novembre, donc ça caillait en plus. Il faisait froid, mais il faisait nuit, quoi. Voilà. Et donc, il n'y avait pas de lumière, on pouvait se changer sans que personne nous voie. Et donc, on se dit, on va faire ça justement à côté, devant la chose qu'on ne savait pas être l'ambassade de Biélorussie. Entre quelques échafaudages, sur un banc, vraiment le truc un peu bancal. Voilà, il y avait une sécurité un peu additionnelle devant cette ambassade, mais parce qu'il me semble qu'à cette époque-là, il y avait déjà eu le problème avec la Russie. Je pense Ou en tout cas, il y avait déjà les tensions. Et le fait est que du coup, on est en train de se changer. Les flics arrivent. Enfin, les flics. C'était pas de petites polices municipales. Hein. C'était des mecs armés qui déconnaient pas trop et qui nous ont bien dit de bouger, de nous casser un peu loin. C'est ça. D'ailleurs, ils l'ont fait un peu. Ils sont arrivés. Sans trop de négociations. Et ils ont dit vous faites quoi là? Vous faites quoi? On se déguise. Enfin, c'est un déguisement. C'est pas. On n'est pas des activistes. Hein, c'est vraiment juste pour. Et je lui demande mais pourquoi il se passe un truc en particulier ici? Il répond juste oui. Ouais, c'est vrai. Et donc on était un peu d'accord, donc on va vite partir en fait. Pas de souci, monsieur le monsieur armé. Se casser. Et du coup, on est parti, on s'est changé ailleurs, on est revenu. Du coup, on est repassé devant eux habillés. Enfin, c'était. Il y a eu une grosse part de jugement de leur part. Ouais. Et pour préciser, je sais pas si on l'a dit, c'était novembre-décembre 2021. Si vous écoutez le podcast en 2024. Oui. Ah oui, 2024 déjà, carrément. C'est qu'on l'a pas supprimé. Et donc bref, ça c'était avant d'arriver à la soirée. Et quand on est arrivé dans la soirée, soirée très sympathique. Et il se trouve qu'un moment plutôt alcoolisé, bien amoché, plutôt bien démarré, les tripes vraiment tendues. Voilà, bien satellisé, bien ailleurs. Pas là en fait. Et du coup, on parle de ce sujet-là. Je crois que c'est plutôt toi qui émet un peu l'idée de la concrétisation en podcast. Ouais. Idée à laquelle j'adhère immédiatement. Immédiatement. Parce qu'on avait en fait un peu la discussion qu'on aimerait avoir dans les podcasts. Enfin, l'idée qu'on aimerait retrouver, c'est aussi d'avoir cette discussion où on exprime un peu nos sentiments. Enfin, vous savez, quand on est bourré fin de soirée, on parle de tout, de rien. Vous savez, ça dépend tellement du public. Si, vous savez très bien. Voilà, vous savez très bien quand on tient pas debout, quand on n'arrête pas de fumer. D'avoir le bac, c'est pas possible. Et on commence à parler un petit peu de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de tout ce qu'on a sur le cœur. Et on se disait que notre boulot, c'est pas ce qui nous passionne le plus. On aimerait bien se lancer dans un truc un peu plus artistique. Et là, on commence à parler du podcast en se disant ah putain, c'est marrant, toi aussi t'écoutes le Floodcast, t'écoutes un bon moment. Et puis au fil des jours qui suivaient cette soirée, on s'envoyait des messages, on se disait ah c'est marrant, tu te souviens quand on était bourré, qu'on parlait de t'étais sérieux ou pas?
te souviens quand on parlait de cette soirée? J'étais loin du micro, ok? C'est pas grave. Tu te souviens quand on parlait de cette soirée, est-ce que t'étais chaud? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était juste parce que tu étais bourré? Et en fait, Est-ce que tu m'as menti? et en fait ouais, on avait tous les deux un peu cette appréhension-là. Bah parce que ça peut être toujours une idée dans le vent, lancée en fin de soirée. Voilà. Et pourtant, On s'est on chauffé. s'est chauffé, comme disent les jeunes. Ouais, petit verre, petit machin pour organiser tout ça, faire 2-3 réunions d'écriture. Parce que Oui. tout est écrit, hein. Tout est écrit. Toutes les erreurs, là, c'est écrit, hein. On vient de raconter, du coup, l'anecdote sur la création de Non, notre pote. alors, non, ça c'est. On vient de raconter. Ça, mais. Ouais. Eh, Je- Parce qu'il faut que la transition soit. Ça, c'est vraiment. Alors, on vient de finir la partie 1, maintenant on va faire la partie. Du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de la création du podcast. C'est comme ça qu'on a commencé à faire nos réunions d'écriture. C'est ça. Tous les dimanches, plus ou moins, à peu près, sauf quelques-uns qu'on a potentiellement peut-être rattrapés. Mais donc, c'est comme ça qu'a été créé le concept. Du coup, est-ce que, André, on ne raconterait pas maintenant quand est-ce qu'a été créée notre relation Alors, qui a elle-même créé le podcast, finalement? Est-ce qu'on n'irait pas relation encore qui a- plus à l'origine des choses? Alors, tout à l'heure, on était en décembre 2021, mais là, on va devoir remonter un peu plus loin. Waouh. On s'est rencontrés au collège avec Thomas. On s'est rencontrés en 6e, à l'époque, tard l'époque d'ailleurs, où on jouait à Zelda dans la cour Waouh. sur la DS. Quelle époque? C'est Quelle époque. dingue, putain, j'adore. J'ai des étoiles dans les yeux. Ah, les bons souvenirs. Ouais, c'est juste ça que tu voulais dire? Ou t'avais d'autres. Bah, je sais pas en fait, j'ai pas vraiment d'anecdote précise sur l'époque où on s'est rencontrés, à part le fait qu'on traînait un peu tous les deux dans la cour de notre collège, qui était à Collège une lycée d'ailleurs, hein, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'était un collège et un lycée. Donc, privé, hein, parce que nous on est pété de thunes et, et on crache sur les pauvres. Et c'est- non mais il faut qu'on soit clair avec. Il était fou. Il faut qu'on soit clair avec tout le monde. Et, à part le fait qu'on marchait dans la cour, une cour de gravier. Ouais, dites-vous qu'il y a une énorme cour, donc plein de cailloux, caillasses avec un peu d'herbe au centre, bref. Et le truc de tous les collégiens, c'était quand on avait juste 15 minutes de pause, de faire des tours en fait. Tu t'en souviens? Exactement. C'est de faire des putains de Exactement. tours. Tu te mettais en petits groupes, 2, 3, 6, 8, et juste tu parlais et tu tournais, comme des gens au téléphone en fait, qui commencent à faire des tours de parking sans raison. Je pense qu'il y avait aussi plusieurs équipes, plusieurs écoles, si je peux dire. Waouh. Il y avait un peu ceux qui faisaient des tours à 2, à 3. Il y avait ceux qui faisaient des tours tout seuls. Il y avait aussi ceux qui s'asseyaient sur les marches et qui prenaient leur petite carte de cantine, qui mettaient des cailloux dessus et qui les lançaient là bien fort pour que tu te les prennes dans les yeux. J'arrive pas à savoir si ton ton, c'était Ton celui ton de quelqu'un qui envoie les cailloux ou celui qui les reçoit dans le genou. Ah, je les recevais. Je les recevais. Moi, je les recevais, mais je m'asseyais parfois avec ceux qui les envoyaient. Mais j'étais pas fier d'être là. Je savais que ce que je faisais était mal. Donc bref, moi je me souviens d'une anecdote qui était très drôle, c'est qu'on s'était retrouvés à la sortie du collège Ah, c'est marrant, je l'ai pas. parce qu'on cherchait une soluce. Putain, c'était vraiment à l'époque. Hein. On cherchait une soluce d'un putain de boss. D'ailleurs, je me Ah souviens ouais. encore duquel. Hein. Si tu me le montres, je le retrouverai. Je me souviens, c'était une salle ronde et t'avais le truc au centre. Putain, c'est dingue. J'avais ça en tête. Mais je te jure, Et genre, tu devais tourner autour pour Ouais. genre, et éviter t'avais une et sorte en même de, temps des lui bras balancer qui des machins. tendaient vers lui. C'est vrai que c'est marrant parce que quand on parle du collège, la première console qui nous vient là, c'est la DS. Mais parce que c'est notre époque. Parce qu'à l'époque, c'était la Ouais, ouais, console ouais. de fou. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être il y avait la Wii aussi. DS, la Wii, première Wii. Nintendo, pas mal en vogue à l'époque. Mais après, est-ce qu'on avait vraiment l'âge d'avoir des Play et des Xbox? Non. Non. Les mecs un peu stylés avaient des PSP. Attends, et tu sais ce qu'avaient les mecs? Parce que dites-vous que le collège-lycée dans lequel on était, bon, un, il était privé, deux, il était dans le 7e arrondissement. Bon, il se trouve qu'il était catho parce que Ça prend autant ensemble. avoir le quintet dans l'ordre. Voilà. Et forcément, il y avait des gens qui étaient plutôt bien tunés. Et ben, je me souviens que ces gens-là, le truc à la mode qu'il fallait avoir, c'était les BlackBerry. Ah oui, bah oui. C'était Ouais, le clairement. truc. Oh putain, il a BlackBerry, putain, il a BlackBerry, putain, il a BlackBerry. Et après, l'iPhone a tout enculé. Ouais, ouais. Mais le BlackBerry, c'était Clairement. vraiment waouh. Moi, j'avais Ok, pas le t'es là aussi. BlackBerry. Ah T'as si, rien j'avais du un tout. BlackBerry. En fait, j'avais un T'as rien BlackBerry. du tout. J'avais un BlackBerry pété avec le pad là qui marchait plus, là, l'espèce de petit pad qui était semi-tactile. Ah oui, oh putain, oui. Et après, j'ai eu un Alcatel qui ressemblait à un BlackBerry. Je me souviens avoir gratté le logo Alcatel pour pas qu'on voit que c'est un Alcatel. Mais non. Je te jure, mec. Genre, Et parce que c'est- ça pouvait ressembler à un BlackBerry de loin sans le logo. Ouais, c'est ça. Et Ah enfin, ouais. surtout, c'était dégueulasse. Tu vois, il y avait Alcatel qui était rayé. Ça, Alcatel, avec ça du vend pas du feutre. rêve en termes de nom. Ouais, Alcatel. Alcatel. T'as pas envie d'acheter Acheter. un Alcatel. Ils ont pas assez d'argent pour faire les pubs. Achetez là, s'il vous plaît. Y a pas de com en fait. Ouais, ça marche à la pitié. Putain, moi j'avais un Bic. Un bic. J'ai eu un Bic. Ah ouais. Et après, j'ai eu d'autres téléphones. D'autres stylos. Et moi, je me souviens, le premier truc un peu stylé que j'avais eu était un iPhone, je sais pas quoi, 3GS, je crois. Ouais. Quand il est sorti, quand je l'ai eu, la nouveauté de malade, Ouais. c'est que tu pouvais choisir ton fond d'écran.
Ah putain. C'est quand même assez incroyable. Sur le 3GS? Sur le 3G, tu pouvais pas. 3GS, tu pouvais choisir un fond d'écran. L'autre, il était enfin, c'était gris-noir dégueu, là. Je me souviens du 3GS. Je me souviens de ton 3GS même. Ah, mais je l'ai encore. Hein. Ouais. Il est Ah pas bah acheté. oui, c'est vrai que tu me l'as montré il y a pas longtemps. Est-ce qu'on passerait pas à une autre séquence là un petit peu? Bah là, il faut qu'on se présente déjà l'un l'autre. Un peu plus. Parce qu'on a juste dit nos noms, genre. Qui commence? Shifumi? Vas-y. En une manche direct là, d'un coup? Pam. Ok, ça me va. Shifumi. Shifumi. C'est moi qui commence. C'est toi qui choisis qui commence, mais après, c'est. C'est moi qui commence. Ok. Je vais faire la présentation de Thomas. Alors, Thomas, est-ce que tu connais bien ton alphabet? Ça va, je me démerde. Je vais te faire un signe et tu vas dire la lettre d'alphabet qui suit. Donc Ok. en gros, tu commences par A, B, C, D, etc. À chaque fois que je te fais un signe, tu fais A. Ok. Le prochain signe, tu fais B. Ok. Le prochain signe, tu fais C. Ok. Et tout ça, ça va créer une petite présentation de Thomas. J'aime bien. Je commence. Commence. Laissez-moi vous présenter Tom. A, Il est pâteux. B, Il est C, libataire. Il travaille à la D, défense. C'est un vrai défenseur des droits de l'homme. Et il n'a pas l'air d'un prof de E, PS. Mais fumeur et sans entraînement, il a quand même fait les 10 km de Paris d'Adidas sans broncher. 1h15, mon pote. Ses acteurs préférés sont Virginie. J'ai fait 1h02. 1h02. 1h02, mon pote. T'as déjà vu ça? Je sais pas. Ses acteurs préférés, c'est Virginie F, Ira et Gérard Depardieu. Attention, attention, en parlant de Depardieu. Attention en parlant de Depardieu. C'est pas parce qu'il l'aime bien qu'il est alcoolique. C'est un acteur incroyable. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça ne fera jamais de lui un alcoolique ni un fumeur de H, I, Chut. Un fumeur de hashish. Bim, deux d'un coup, je suis complètement fou. Arrêtez-moi, je suis on fire, tel un phénix des temps perdus. Je suis Indiana Jones. Oh là, j'ai perdu la tête. J'ai la tête qui tourne, je vais vomir. Enfin, J, prête beaucoup d'importance, une importance K, capitale. C'est aussi pour ça que je vous en parle. J'ai le droit après tout, non? Frappez-moi. Vous n'êtes pas d'accord? Frappez-moi. Qui va me stopper? Vous? Je pense pas. Surtout pas. Je suis inarrêtable. Oh là, je m'arrête, sinon je vais encore me traiter de salaud. Reprenons nos esprits. J'étais où dans son CV? Son école. Non, au risque de décevoir les jongleurs de bolas et les fumeurs de roulé, Thomas n'a pas fait... L, Thomas n'a pas fait L, il M, les maths et il y a une N, contre les dreadlocks. Il manie les mots comme paix, comme P, personne. Ok, on va y arriver. On arrive à un point plutôt culminant de cette présentation. Enfin, je sais pas, c'est un peu une R, erreur ou un mensonge. Enfin, je sais pas trop. J'en suis à quelle lettre là? Le S. Hop là, merci le S. J'ai cramé 3 lettres dans le vide. Je suis un escroc, j'ai plus trop d'inspiration, ou peut-être que j'ai écrit ça hier soir, que j'étais fatigué et que je suis un peu flemmard. Ça en dit long sur le podcast, chers auditeurs. Finalement, je présente pas beaucoup Thomas avec tout ça. Thomas, c'est un peu comme une vodka T, thé glacé en soirée ou un peu comme une séance U, du V. C'est un peu comme agréable de passer un moment seul avec. Petite info insolite d'ailleurs au passage. Vous le saviez peut-être pas, mais je dis pas que des conneries. Thomas, il est né le même jour que ou W, V, Verino. Un peu moins stylé, mais ça passe. Allez voir ce qu'il fait, c'est top. Vous m'excuserez, il faut que j'aille au W, C. C'est une blague, j'ai pas d'autres jeux de mots. Je suis juste en manque de talent, pas d'inspiration. Bon, allez, j'ai fini. Moi, il me reste rien. Je crois que j'ai fini. Et non, en fait, j'ai pas fini. Vous croyez que j'allais laisser les 4 dernières lettres? Et bah non, il y en a que 3, mon pote. Tu croyais qu'il y en avait 4? Il y en a 3. Vous étiez tous stressés là. Oh, mais non, il s'est pas compté, mais c'est un teuteux. Calmos, Julie Lescaut. Pas la peine, je continue. Pour la peine, je continue pas. En fait, je continue pas. Allez, je continue parce que sinon, je vais chialer. Et je vais quand même vous raconter le rêve de Thomas. Je vous dis, c'est un homme plutôt simple. Vous l'emmenez juste au parc Astérix ou une Y. Ah, il était compliqué celui-là. Mec, il n'y a pas de mot qui commence par Y. Enfin, ou sur le canal Saint-Martin, peu importe où il est, vous le reconnaîtrez grâce à sa barbe mal rasée. Voilà, mec, c'était trop compliqué. Alors là, c'était trop dur. Mais tu sais pourquoi j'ai bloqué sur le V et le W? Il faudrait que je le refasse en fait, mais parce que tu as dit une séance du V. Et je me suis dit, ah putain, mais du coup, il a cramé les 2 lettres. Ah. Et après, tu m'as dit, à toi. Et j'ai fait W. T'as fait, ah putain, non, j'ai fait, merde. Si. Mais tu vois, je t'avais prévenu une présentation de toi qui est quand même assez succincte. Et les gens n'ont pas beaucoup d'informations sur toi finalement. C'est ça. Il y a 2-3 trucs de vrai. 2-3 trucs de vrai. À moi, du coup? À toi, quand tu veux. Alors, André, de son second prénom, rien du tout, parce que monsieur a voulu faire différemment et ne pas en avoir, effectivement. est un ami de presque 13 ans. Sa couleur préférée est un peu claquée parce que c'est le marron. Pas du tout, je n'ai aucune idée. Quelle est ta couleur préférée? J'en ai aucune idée non plus, le bleu peut-être. Ah bah alors là, bien original. Super, bravo c'est ça. hyper original. Incroyable. Bref,
Il faut savoir qu'une des premières fois où on s'est vu, ou du moins en dehors du collège, c'était au pif sur une plage au Touquet. Au pif? Tu t'en souviens ou pas? À l'époque de la 6e. Bah, c'était sur une dune Ouais. du Touquet. Ma famille avait loué une maison dans la rue, où ta famille en possède une, et tu m'avais vu en train de creuser dans une dune, enfin juste de faire un trou dans une C'est dune. marrant, ouais. Et plus tard, il m'a dit que j'avais l'air bien con, en tout cas, donc une bonne première rencontre. Effectivement. Depuis, beaucoup de choses sont passées, donc comme on l'a dit, collège et lycée ensemble, avec un bon LV1 allemand qui nous a permis de ne pas être dans la même classe, donc ça c'est bien. Ça, c'est parfait. Bac en 2016, comme j'ai dit. Puis, alors je vais sauter des étapes, hein, mais je veux préciser quand même aux gens qui nous écoutent que tu as fait 1 an en Australie en 2018, ce qui est assez oufissime. Une année entière où il s'est barré et où il a gardé, et ça, ce sera que du visuel, du coup, vous ne le saurez pas, mais où il a gardé les cheveux longs les années qui ont suivi. Et je dis ça parce que les cheveux allaient jusqu'en bas de la poitrine et qu'il y a 6 mois, on a tout coupé au ciseau, à la mano, un peu de notre côté. Et comme c'était une étape forte, je pouvais pas ne pas en parler. C'est vrai. Il a tout de même gardé un corps assez stock au fil des années, hein, ce qui a fait de lui naturellement mon partenaire de squash et de salle, même si bien évidemment on n'a tenu qu'un seul rendez-vous pour la salle. Pour venir un peu plus dans le présent, après je ne sais pas si les études c'est très intéressant, mais petite IUT 2018 à 2020, après petite école, l'école dans laquelle on est, Ouais. l'ISC, donc école de commerce et de management. Si la question s'était posée, oui, il habite à Orléans, donc il a un peu quitté la vie parisienne. Et il faut noter aussi que son alternance se finit dans 1 an et 2 mois, comme tu m'avais dit. Ah oui, et truc très drôle aussi, j'y ai pensé, que hier il a passé le TOEIC. Et du coup, on aura sûrement des news à l'épisode prochain. Et ça me fait rire que c'est une sorte d'affaire à suivre sur le prochain épisode. On va voir s'il il a totalement foiré son truc. Je pense que les gens ont hâte de savoir mon score du TOEIC. Ça va être très drôle. Dingue. Donc sinon, pour résumer un peu notre relation de manière générale, on est forcément assez différents sur certains points. Moi, je suis gâteau, toi, t'es bonbon, donc déjà, on ne devrait pas avoir commencé. Ouais. Lui est plus Danny Briand, là où moi, je suis plus un peu musique électronique. Ouais. Toi, t'es plus dans... Ça, c'est un truc, je trouve, qui nous résume bien. Je trouve que ça fait une belle complémentarité. Toi, t'es plus dans l'action. Enfin, tu sais, quand il faut faire un truc, tu le fais tout de suite. Alors que moi, je suis plus dans le... Je pose le truc, c'est-à-dire je me pose des questions, je suis plus dans le débat, etc. Donc, c'est vrai. je trouve que les deux ont avantages et inconvénients, et je trouve que ça se complémente bien. D'autant plus que c'est pas ça le plus important, parce que le plus important, et c'est ça qui pour moi n'a pas changé depuis des années, c'est qu'on partage exactement les mêmes délires, les mêmes vannes, les mêmes remarques sur les choses. Les mêmes références. Exactement, la même vision sur les choses, de ce que vont en faire plus tard, sur la vie, enfin bref, c'est un peu ça qui résume bien la chose. Ouais. Et justement, pour moi, c'est ce qu'on va essayer de faire transparaître dans ce podcast. Très bien. Et là, vous me direz, mais quel homme formidable. Il a tout pour lui, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Eh bien, comme j'avais pas la réponse moi-même, j'ai demandé à des gens en fait, de son entourage de savoir si je pouvais avoir un avis de ses défauts finalement, parce que moi j'en ai pas trouvé, il y a que du positif. Donc j'espère que ça passera tout de suite. Mais non. Alors on pourrait citer 2 phobies qui sont, je pense, des défauts, c'est la phobie administrative et la phobie de l'organisation. Et un 3e défaut, je sais pas vraiment si c'est un défaut, mais on va quand même le citer, je dirais le champion du monde de la gueule de bois. D'accord, donc un homme de gueule de bois, très intéressant. Donc ça, c'est un avis de sa copine actuelle. Peut-être un avis de ma sœur à moi, qui a déjà croisé André, ça peut être intéressant. André, il est venu plusieurs fois à la maison pour garder le chat, mais à chaque fois, il y avait des objets qui disparaissaient. Alors, je veux pas faire de fausses assumptions, mais là, par exemple, on trouve plus le chat. Super, donc un voleur de chat, d'autant plus, c'est beaucoup plus impressionnant, et c'est un homme de moins bien de grande qualité. Il se trouve que j'avais demandé à sa sœur de m'envoyer une description d'André, sœur qui m'a dit « Avec plaisir, je te l'envoie cet après-midi ». Et j'ai fait « Oui ». Pas de nouvelles depuis l'après-midi, donc je n'ai pas l'information malheureusement de sa sœur. Je pense que ça aurait été beaucoup plus percutant si j'avais eu la réponse. Mec, je m'y attendais, mais pas du tout. Mais bref. Et du coup, c'est comme ça que je pourrais résumer André à tous ceux qui nous écoutent. Mais j'en reviens pas de ta présentation. On coupera peut-être mes réactions de « Mais quoi? What? » C'est génial. Voilà, donc moi ça m'a fait rire. Bien préparé ça. Bien préparé et bien présenté. Belle éloquence. Ouais, j'ai fait quelques discours dans ma vie. Il faut le noter. C'est vrai. Il a fait un discours devant plus de 1000 personnes. 750. C'est bon, c'est plus de de 1000. C'est pas 2000. On s'en dame 2000. 2000 personnes. Pour une remise des diplômes de l'école d'ingénieur. Exactement. Ouais. C'est vrai que je ne l'ai même pas dit, mais pour ceux qui... je ne sais pas si on en parlera plus tard, si à un moment il y a le monde de l'ingé qui traîne dans les invités avec qui on va discuter. Ouais. Mais j'ai fait les mines de Nancy, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent des infos sur les écoles d'ingé. Généralistes en l'occurrence, parce que dès que c'est technique, j'ai pas d'infos. Bref, du coup, on s'est présenté l'un l'autre. Pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, on avait chacun présenté quelque chose sans prévenir l'autre de ce qu'on avait fait. Tu fais bien de le préciser. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas au petit jeu? Petit jeu. Jingle jeu. Faux en B3.
On a une. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu Je t'amuses m'amuse avec les micros micros parce que je trouve ça drôle la manière dont ça bouge. Ouais, et Ok. puis quand ils vont être cassés, ça va être moins drôle, ouais. Ouais, c'est vrai que C'est une phrase de daron, ça, un peu. Et ça sera drôle quand tu seras dans la rue tout seul? Ouais, super. Je te prête mon stylo? Ouais, ben ça s'appelle Reviens. C'est vraiment des phrases Ouais, tu sais, phrase passif-agressif, de prof, mais au maximum. Ouais, vraiment, T'aimes bien ce que tu fais? Moi, j'aime pas ce que tu fais. c'est super, j'aime pas. T'arrêtes. Enfin, là, c'était plus agressif, hein, vraiment, le passif. Ouais, là-dedans, c'est- T'es une merde? Je te Bah, il est où le fous passif? Il est où le passif? J'ai aucun passif là. La gueule de qui? Bref, premier Bref. jeu. Alors, on a une liste de jeux, donc un code couleur d'ailleurs illisible. Hein, vraiment, je suis en train de regarder la note, c'est incompréhensible. On a 0 légende. Mais Y a rien. Il y a Mais que il y en des- a où on est sûr que ça va être drôle. Il y en a où on se pose des questions. Il y en a où il faut les préparer, donc c'est un peu plus difficile. Jeu des notes. Le jeu des notes. Le jeu des notes. On n'a pas de nom pour ce jeu. Est-ce On qu'on n'a pourrait pas de trouver un nom. nom marrant? On pourrait. Si tous nos épisodes, nos saisons ont des Ouais. noms de questions, ça peut être drôle de faire aussi ça pour les jeux. Genre, t'as quelle note? Ah ouais. Ou t'as eu quelle note? On voit ton tel. T'as eu fais une- quelle note? Ah, t'as eu quelle note? Ben oui. Ah, mais c'est quoi le rapport avec les notes? Parce que du coup, là, c'est les notes. Genre, t'as eu quelle note en Parce cette qu'il faut, matière? faut tomber sur une note marrante, donc tu sais, une sorte de, comme si on notait la note, je sais pas. Ah ouais. Parce que je t'ai quand même dit, il faut qu'on ait Ouais. une question, et tu m'as dit, ah bah grave, envoie ton tel. Ah, je fais pas trop d'efforts. Donc, c'est pas grave. Note, tu me donnes une note? Tu me donnes quelle note? Tu me donnes quelle note? Ah ouais, c'est pas mal C'est ça. pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça. Tu me donnes quelle note? Oh mais oui. Oh mais C'est c'est pas mal. parfait. Tu me donnes quelle note? Bon, je te donne mon téléphone. Tu me donnes ton téléphone. Je choisis une note. Tu choisis une Non, note. au hasard, on regarde, Au hasard. pas par rapport au titre. Au hasard. Ça Ok. me va. Et on l'explique. Putain, mais mec, mais t'as 110 notes. Voilà, il en a 26. Donc vous comprenez maintenant l'inégalité Ouais, de ce c'est- jeu. C'est abusé. Bah, moi, je vais en prendre une au pif, là, comme ça. Hop. Regarde pas. Moi je regarde pas. Ah bon Je fais comme ça. Et là, je m'arrête, là. C'est bon, j'ai cliqué. Moi aussi. Ouh, j'en ai une bonne, là. Alors, c'est marrant parce que j'ai. Il y en a des cons, hein. Mec, mais dans quel cadre t'as écrit ça, quoi? Dis-moi. C'était le 26 mai à 11h41 en plus. Tu devais être genre au taf. Au taf. Dites-vous que j'ai des notes pour tout. Au taf avant de déjeuner. Et Attends, il 26 mai, écoute- 26 mai 2021? 2022. What? Mais c'est récemment ça? Ah ouais? Bah, gros. Bah 26 mai, c'était il y a un mois. Bah ouais. Attends, vas-y, j'ai Et- très peur. Hein. T'étais au taf, tu devais finir un dossier et tu t'es dit, allez, c'est bon, là, je me fais un petit kiff. Bouche, bébé cadom, gland, néné, coucougnette. Alors, c'est marrant parce que deux écoles, coucougnette, est-ce que ça s'écrit C-O-U-C-O-U Ah ouais, avec un K, non? E de TES ou alors Ouais. C-O-U-C-O-U GN. G-N-E de TES. Alors non, tu vas, Moi, je tu suis vas plus rire. Team GN, moi. Tu vas rire. Qu'est-ce que c'est que cette note? C'est la note des mots que je n'aime pas. Ragnagna, Roploplo, C'est des mots qui, vraiment, ça me. Nélé, Tété, Lolo, Zézette, Verru. Tu vois, tout ça, c'est des D'accord. mots qui me. J'aime pas ces mots. Ça me gêne en fait à Et chaque bah, fois que je je suis l'entends. sûr qu'il doit y avoir des psychologues dans nos auditeurs qui doivent se dire, ah, s'il n'aime pas ces mots, c'est sûrement qu'il a Mon une Dieu. relation avec C'est un mec les, gay. avec les glands. Moi, j'ai un truc. Je pense que j'ai une note qui est meilleure que toutes celles que j'ai. Qu'est-ce que ça va être? Idée vidéo. Je connais toutes mes notes. Oh, idée vidéo? Idée ah vidéo. oui, ça c'est des belles conneries. Ça, Putain, je c'est. parle loin de mon micro. C'est incroyable parce que c'est plein de paragraphes, plus ou moins longs, plus ou moins courts, Aïe, aïe, aïe. et aïe, il aïe. y en a aucun sens. Il y a une phrase, c'est, je sais plus si j'étais là quand tu l'avais écrite, essaye d'être raciste, mais n'y arrive pas du tout. Ouais. Ah, mais parfois j'ai des idées comme ça qui me viennent dans la journée et je les écris et je me dis, ah, ça serait marrant de faire un espèce de sketch ou de faire un machin là-dessus. Et ça me ferait rire. Est-ce que c'est. C'est un personnage, son prénom c'est Hugo, Ouais, son nom de famille j'étais sûr c'est que ça allait- Les cadeaux pétés, bien collé comme ça, et il y a écrit offre que des cadeaux, mais bien pétés, comme une plaquette de beurre entamée. Je sais pas pourquoi ça me faisait rire d'imaginer une scène à Noël où il y a un mec qui offre une plaquette de beurre, genre entamée. Chaque idée, Excuse-moi, je l'ai commencé chaque sur la idée route. est incroyable. Film divergent, version nulle, passage avec les ninjas sur la Ouais. musique de Woodkid, Où ça mais fait- en version nulle. Et en version Ouais, je sais pas, ça où me il faisait saute mais marrer. dans le vide, où Ouais, il saute, voilà. il saute mais c'est Il se nul. casse la gueule, il y en a un, Pour moi, c'est- Chaque idée me fait hurler de rire. les auditeurs, vous volez pas mes C'est- idées? C'est sorcier. Parodie C'est de ça. C'est pas sorcier avec des mecs qui savent pas expliquer et des trucs beaucoup trop durs à expliquer. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas fini? Écoute, On a fini le jeu, là, pour moi c'est... Du coup, petit bilan de fin. est-ce que tu as trouvé qu'on était un petit peu comme dans une discussion de messages privés? Je trouve, ouais. Enfin, j'ai l'impression. Moi aussi. C'est vrai que c'était un peu l'idée, mais pour moi c'est vraiment une sorte de petite discussion. Ouais. Donc première épisode pilote qui est terminé. Le prochain du coup que vous écouterez est un épisode du coup qui sera le premier de la première saison.
Ça qui sera donc la porte saison, sur, épisode je le un. rappelle, les métiers, les études, ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas envie de faire, est-ce que ça nous plaît, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, est-ce qu'on se fait chier, à quoi ça va servir plus tard, Ouais. qui s'intitule donc Tu veux faire quoi plus tard? Et chaque titre d'épisode va ressembler plus ou moins à une réponse à cette question. exactement. Vous pouvez cliquer sur le suivant s'il est déjà disponible. Et Merci à tous. merci beaucoup. Et donc on se retrouvera du coup au prochain épisode avec un ou une invitée. On verra un invité. On genre pas, nous. Nous, on genre pas. Nous on genre pas. On genre Pourquoi pas. tu joues avec la chaise quand Mais tu parles? Ça c'est pas une- s'entend. Tu dis on genre pas. C'est parce que j'ai besoin, je vais m'acheter une balle anti-stress, putain. Ah oui, oh là là. Oh, Et je veux qu'il y ait marqué Viens en MP sur la balle anti-stress. Oh, viens, on fait des goodies. On les vend 50 balles. Et on Ouais. pourra s'acheter ce qu'il faut. Ouais. Enfin bref, C'est un peu comme un serrage de main, une bise, un entre vous et nous, un ciao bye bye qu'on vous dit. ciao, bye bye. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Surtout. À très vite sur cette chaîne qui s'appelle donc Viens Viens en MP. Super, nickel.